magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres. La journée des casques bleus a donné lieu le 29 mai dernier à une série d'activités culturelles riches en couleurs. Joséphine Yali-Chicha, officier de police des Nations Unies, a conduit une sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans le 7e arrondissement de Bangui. Enfin, nous irons à la rencontre de Louisa Namboa et Jafar Guérézé-Banga, casques bleus nationaux de la MINUSCA. Ils nous parleront de leur engagement au sein de la mission. Bonsoir. Ils viennent de tous les horizons et servent la cause de la paix et de la sécurité en République centrafricaine sous la bannière des Nations Unies. Il s'agit des casques bleus de la MINUSCA qui ont été à l'honneur lors d'un festival culturel promouvant la diversité et la tolérance dans le cadre de la journée internationale qui leur a été dédiée le 29 mai dernier. C'est un reportage de Serge Bilika, Geoffroy Bantas-Bata et de Crispin Dembassa-Kété. Célébrer le 29 mai de chaque année, la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies est une occasion de rendre hommage au personnel civil, policiers et militaires pour leur contribution aux efforts de l'ONU. En République centrafricaine, cette journée a donné lieu à de nombreuses activités culturelles marquant les us et les coutumes des casques bleus venant de différents pays. Organisées par l'unité du bien-être du personnel, ces manifestations culturelles ont été marquées par un festival culinaire, des défilés de mode ainsi que des spectacles de danse traditionnelle. Et cette fête tombe très bien parce que ça nous permet justement de présenter nos différentes cultures. Vu que les Nations Unies ont presque tous les pays du monde comme pays contributeurs, je suis vraiment très fière d'appartenir au casque bleu et de pouvoir célébrer cette journée avec les autres pays. Les casques bleus proviennent de plusieurs nationalités à travers le monde et vivent loin de leur famille. Et c'est le cas d'Ibrahim Dongo, policier sénégalais des Nations Unies, qui dit s'adapter à ces conditions de travail malgré les difficultés car cet engagement est nécessaire pour le retour définitif de la paix en République centrafricaine. Bon, ça fait partie de la vie, hein. Des fois, avec la volonté divine, nul ne peut échapper à son destin. Le bon Dieu avait décidé qu'on allait passer ici quelques mois ou bien quelques années, loin de la famille, mais on s'adapte et on vit avec. Pour Christine Yam Gangonga, policière camerounaise des Nations Unies, servir sous la bannière des Nations Unies en République centrafricaine représente une mission noble. Ce qui m'a poussé à intégrer la mission, c'était mon désir d'apporter ma pierre dans l'édification de la paix. Parce que la paix est une valeur qui m'est très chère. Et vu que je suis vraiment pour la paix dans le monde entier, lorsqu'on m'a dit qu'il fallait venir en Centrafrique pour contribuer à l'instauration de cette paix, je n'ai pas hésité. Donc mon désir, c'est que dans tout le monde entier, il n'y ait plus de guerre, il y ait la paix. Parce que sans la paix, vraiment, on ne peut pas se développer. L'édition 2022 de la Journée internationale des casques bleus du 29 mai a surtout été l'occasion d'honorer la mémoire de 4200 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948 à travers le monde. En République centrafricaine, ce sont à 147 hommes et femmes qui ont payé le plus lourd tribut, à qui la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rugwabiza, et le Premier ministre centrafricain Félix Moloa ont rendu hommage dans le cadre d'une cérémonie officielle organisée lors de la dite journée. Merci Serge, Geoffroy et Crispin. Vous l'avez constaté, les casques bleus ont des cultures différentes, mais tous partagent les valeurs des Nations Unies, avec pour objectif de contribuer au retour de la paix et à la protection des populations. C'est dans ce contexte que nous retrouvons sur le terrain Joséphine Yali-Chicha, camerounaise, officier de police des Nations Unies, en pleine session de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans le 7e arrondissement de Bangui. C'est un reportage de Serge Koswaté et de Cyrus Zemangekete. La commémoration de la Journée internationale des casques bleus offre l'occasion de rendre hommage aux hommes et femmes qui ont servi ou continuent de servir dans les opérations de paix de l'ONU avec professionnalisme, dévouement et courage. Joséphine Yali-Chicha est membre de la composante police de la MINUSCA en République centrafricaine. Elle inscrit l'importance de cette commémoration dans le fait qu'elle permet de mettre davantage en évidence l'engagement des casques bleus dans le monde. C'est une journée très importante. On commémore les casques bleus qui ont perdu leur vie à cause de la paix. Et on encourage les nous qui sont encore là
pour encore promouvoir la paix. Joséphine et son équipe sont policiers des Nations Unies affectés dans le 7e arrondissement de Bangui en colocation avec les éléments des forces de sécurité intérieures centrafricaines. Quotidiennement, ils effectuent des patrouilles motorisées et pédestres ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre au profit de la population. Le matin, quand je pars au commissariat, première des choses, je vois mon collaborateur, le commissaire du commissariat du 7e arrondissement, demander la situation sécuritaire là-bas au 7e. Après ça, je fais une petite MMA avec les FSI, les collaborateurs. Après MMA, on descend sur le lieu, tout le terrain pour faire la patrouille. On fait la patrouille dans tous les quartiers. Lors de nos patrouilles, on rencontre les chefs traditionnels, les chef de quartier, le maire pour la sensibilisation. Et nos sensibilisations consistent à quoi? Pour sensibiliser les jeunes filles et les violences basées sur le genre. Ces séances d'information ont pour objectif de partager avec des jeunes filles des notions sur leurs droits et de développer à leur égard la culture de la tolérance et du respect. Il s'agit également de les encourager à se rendre à l'école et à s'adonner à des activités génératrices de revenus. Ce que j'ai retenu de cet entretien, c'est de renoncer à la violence parce que je ne peux pas considérer un être humain comme un esclave pour le frapper jusqu'à le blesser ou encore lui faire du mal. C'est interdit par la loi. C'est pour cela que la police des Nations Unies et les forces de sécurité intérieure centrafricaines nous sensibilisent sur ce thème. Gerville Tohou est habitant du quartier Saint-Paul dans le 7e arrondissement de Bangui est aussi bénéficiaire de cette session de sensibilisation. Il dit être armé d'outils à sa disposition qui lui permettront de protéger ou de sauver des vies. Lorsque des violeurs voudront s'en prendre à une femme, j'appellerai le numéro des forces de sécurité intérieure et de la police des Nations Unies qui est le 1325. Je leur indiquerai le lieu où ils se trouvent. Les cas de violence basés sur le genre, de par leur gravité et les traumatismes qu'ils engendrent, sont des sujets extrêmement sensibles que gèrent quotidiennement les forces de sécurité intérieure et la police des Nations Unies. En tant que femme policière, Joséphine a conscience qu'elle représente pour les victimes en quête d'écoute, de compréhension, de respect et de protection. Le rôle d'une femme dans la mission. Il y a les choses que les filles, surtout les jeunes filles, ne peuvent pas dire aux hommes. C'est à nous, les femmes, qui peuvent dire. Par exemple, nous sommes dans un pays qu'il y a une crise. Et il y a les hommes en tenue, parfois, ils violent les petites filles, ils violent les femmes. Et quand les femmes viennent au commissariat, ils ne peuvent pas dire ça aux hommes. Donc ils viennent vers nous, les femmes, pour confier chez nous. Ces campagnes de sensibilisation visent à contribuer à la protection des civils conformément au mandat de la MINUSCA. La mise en œuvre de ce mandat amène régulièrement les casques bleus à travailler dans des zones sensibles et difficiles. La journée internationale des casques bleus est aussi l'occasion de promouvoir et de saluer leur bravoure et sacrifice pour la paix dans le monde. Merci Serge et Cyrus. Chose promise, chose due. Souvenez-vous, lors de la précédente édition, je vous annonçais la diffusion des portraits de casques bleus servant au sein de la MINUSCA. Avec un effectif de 15 760 policiers, militaires et civils, tout confondus, la Journée internationale des casques bleus est une occasion pour mettre en lumière leur contribution dans la mise en œuvre du mandat de la mission. Découvrant sans tarder 2 portraits de casques bleus nationaux de la MINUSCA. Il s'agit de Jafar Guérézé Banga, informaticien et président du personnel national de la MINUSCA, et celui de Luisa Namboa, associé aux opérations de neutralisation et de destruction d'engins explosifs au sein du service de l'action anti-mine des Nations Unies. Ce sont des portraits signés Désiré Yangou, Juvenal Koéré-Pédé, Flora Bombou et Geoffroy Bantas-Bata. 2 nationalités centrafricaines, Diane Luisa Namboa a décroché la première place à l'issue d'un examen sanctionnant la fin d'une formation de niveau 3 en neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs dispensée par le dit service. Unique femme parmi les participants, Diane Luisa Namboa confie n'avoir jamais manqué d'assurance.
C'est un domaine vraiment très restreint. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui le faisons. Par exemple, chez nous, nous ne sommes que 2 femmes. C'est un monde vraiment d'hommes. Mais nous, les femmes, nous sommes là pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent travailler dans ce domaine, il y a aussi les femmes. C'est une grande fierté pour moi de travailler à UNMAS dans le domaine Juneldex. Au-delà des procédures d'enlèvement, de neutralisation et de destruction des engins explosifs, l'on compte la réalisation de vastes opérations de sensibilisation au profit de la population afin d'informer cette dernière sur la conduite à tenir lorsqu'elle est confrontée à la présence des engins explosifs pour réduire les risques. Nous faisons, après les conflits armés dans un pays, l'enlèvement de toutes ces munitions-là qui constituent un danger pour les populations. Quand il y a une crise dans le pays, il y a des munitions qui se retrouvent un peu partout. Donc notre travail consiste à venir travailler dans ce pays-là et pouvoir aider aussi l'autorité nationale à pouvoir avoir des capacités afin de pouvoir gérer les armes et les munitions dans le pays et aussi aider les ONG et les agences des Nations Unies également dans ce combat-là qui consiste à la lutte des engins explosifs. En plus des formations dispensées au personnel, l'on note de nombreuses réalisations en République centrafricaine effectuées par le service de lutte anti-mine des Nations Unies, telles que la construction et la réhabilitation de 56 armureries et le déploiement de 14 kits de stockage temporaire pour les forces armées centrafricaines, ainsi que l'organisation de sessions de formation à la découverte de colis suspects au profit du personnel de l'aviation civile et de la sécurité aéroportuaire. L'on compte aussi 603 321 bénéficiaires de sessions de formation sur les risques liés aux restes explosifs de guerre et aux armes légères et de petit calibre. Ces réalisations visent à contribuer et à renforcer la protection des civils en République centrafricaine, mais aussi à poser les jalons d'une paix durable conformément au mandat des Nations Unies, sous la bannière de laquelle se sont engagés un peu plus d'1 million de femmes et d'hommes casques bleus depuis 1948 dans le monde. La MINUSCA, lors de son installation en République centrafricaine en avril 2014, a dû compter sur l'expertise et le professionnalisme de personnes engagées pour la paix déjà à l'œuvre sur le terrain. C'est le cas de Jafar Guéré-Zebanga qui, depuis 2007, fort de ses expériences au sein de la BONUCA, puis de la BINUCA, ancien bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix, a contribué au déploiement de la mission. Aujourd'hui, ce dernier y travaille comme assistant en système des technologies de l'information pour les opérations de paix. Il est aussi le président de l'association du personnel national de la mission. La journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année, est selon lui l'occasion de valoriser davantage l'engagement du personnel local. Un casque bleu national, à l'instar des autres casques bleus, c'est d'abord un engagement. C'est un engagement et nous avons l'habitude de le dire même à nos responsables au niveau de la mission. Pour nous, centrafricains, cet engagement n'est pas que professionnel. Cet engagement est aussi patriotique. Parce que nous œuvrons pour la paix dans notre pays. Nous œuvrons pour que demain, nos enfants héritent un pays meilleur que celui-là. Donc être casque bleu national, c'est d'abord un engagement, comme pour tous les autres, mais un engagement doublé d'un profond sentiment de patriotisme. Un engagement patriotique que l'on retrouve non seulement dans le cadre de son travail, mais aussi à travers des activités humanitaires et de sensibilisation organisées par les membres de l'association du personnel local qu'il dirige au profit des populations vulnérables afin de leur venir en aide face aux difficultés qu'elles rencontrent. Il y a un adage qui dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Vous avez survécu, cela signifie que vous êtes devenu encore plus fort. Être ressortissant d'un pays en crise comme c'est le cas en République centrafricaine et en même temps travailler pour une mission de paix expose certainement à une double sensibilité face aux défis humanitaires et sécuritaires que connaît le pays. Selon Jafar, avoir vécu toutes les crises en étant présent sur le territoire, l'on peut mesurer à quel point la mission a contribué à une amélioration des conditions de vie dans le pays. Mais beaucoup reste encore à faire dans les provinces. De ce que nous avons vu en tant que centrafricains, si l'on essayait juste d'enlever la MINUSCA du théâtre de tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin, je pense qu'on arrive à une conséquence catastrophique pour le pays. Alors je comprends, on est dans un pays où il y a eu tellement de crises, les gens sont tellement traumatisés et les attentes sont énormes. Donc c'est normal aussi que les gens demandent beaucoup à la MINUSCA. Nous voyons les efforts que nos collègues font.
nous comprenons quand même la réaction de nos compatriotes puisque l'attente est énorme. Marié et père de 4 enfants, Diafar Guéré-Zébonga est convaincu que son travail à la MINUSCA lui a non seulement permis d'asseoir sa carrière professionnelle, mais aussi d'être outillé pour poursuivre des actions au profit du peuple centrafricain, et ce, même après le départ de la mission. Ils sont nombreux, les partenaires de la MINUSCA, qui ont bénéficié des formations, qui ont bénéficié des moyens de la mission, et nous y compris, staff nationaux, pour nous renforcer dans nos convictions et dans nos compétences pour que demain, on ne laisse pas notre pays aller à la dérive. Servir sous la bannière des Nations Unies représente aussi pour les casques bleus nationaux des opportunités de carrière sur le plan international dans d'autres pays. Merci à toute l'équipe. Nous amorçons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par une série de manifestations culturelles organisées par la MINUSCA en l'honneur de ces casques bleus. Mais avant, nous marquons une courte pause. Surtout, restez avec nous pour ne pas manquer ce festival riche en couleurs. À tout de suite. Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque. Placez le masque sur le nez et la bouche à l'aide d'une main. À l'aide de l'autre main, fixez-le derrière vos oreilles avec les élastiques ou les ficelles. Ajustez votre masque sur votre nez. Ajustez-le également sous votre menton. Lavez-vous les mains après avoir mis votre masque. Changez le masque s'il est humide, souillé ou endommagé. Ne gardez pas votre masque accroché à votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous touchez votre masque pendant que vous le portez, lavez-vous les mains. Pour retirer le masque, saisissez uniquement les élastiques sans toucher le devant. Repliez les parties extérieures du masque l'une sur l'autre. Déposez le masque usagé dans un sac propre. Lavez votre masque dès votre retour à la maison avec le reste de votre lessive. Nous sommes de retour et sans tarder, nous partons à la découverte des performances culturelles et des chorégraphies exécutées par le personnel national et international de la MINUSCA. Je vous laisse apprécier ces prestations riches en couleurs provenant du monde entier. Those of you that have not been to Indonesia, this is their traditional dance. You will have 30 minutes of entertainment here of various countries. This is the Indonesia engineering team. Woman, you have to be very strong. Yes.
strong women, Burkina Faso. Put your hands together for Burkina Faso. Thank you, Burkina Faso. Merci beaucoup. Exporting Senegal the next. Senegal. That's Bangladesh.
Thank you, Nepal. Merci beaucoup. Singila mingi. Honorable Chitlem Makambo. That's the Central African Republic. Yes, Indonesia. C'est dans cette ambiance que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.